Bonjour tout le monde, bienvenue à l'introduction de la chaîne Phoenix, Sagesse et Succès. Donc aujourd'hui, on vous introduit à de quoi on va parler, pourquoi on en parle, puis vers où on s'en va avec ça. Donc pour tous ceux que ça l'intéresse, on s'abonne, puis on regarde le reste de la vidéo. Merci, à tantôt. Donc, pour tous ceux qui sont encore là, un gros merci de votre intérêt. On va y aller tout de suite avec le mot sagesse. Donc, on va y aller avec la définition dans le Larousse. Une des définitions, en fait, qui ressemble le plus à ce que je crois. Qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, ses actions. Il a tranché avec sa sagesse habituelle, par exemple. Donc, commençons par ça. Pour moi, la sagesse, c'est la base du développement personnel. Le développement personnel qui est une chose qui est tout nouvelle dans notre, je dirais, dans nos sociétés. On n'entendait pas vraiment parler de ça avant, mais c'est vraiment, je crois, l'art de se poser les bonnes questions, de se remettre en question, en fait, puis de voir si on a bien agi ou bien pensé dans certaines situations pour nous aider à avancer dans la bonne direction pour notre vie à nous, puis pour les gens qui nous entourent. Donc, pour moi, c'est vraiment, je dirais, le point de départ, c'est le développement personnel. Donc, pourquoi on fait du développement personnel? Selon moi, on veut s'assagir, on veut comprendre des choses, on veut avancer dans la vie, on veut savoir, en fait. C'est ça, la sagesse, c'est le savoir. Donc, plus on sait, moins on a de chances de être indécis ou confus face à une situation. Plus on a de savoir, plus on connaît les patterns des gens qui sont en face de nous ou des circonstances. Donc, c'est vraiment un outil de vie qui nous aide à avoir une vie plus simple, puis prendre des décisions qui sont vraiment plus, comme qu'on a vu dans la définition, averties. Donc, c'est vraiment comme ça que moi, je mettrais l'accent. Puis ensuite, l'étude de la sagesse, ça va être quelque chose qu'on va faire ici, que ce soit étudier les gens les plus reconnus dans notre société aujourd'hui et dans les autres époques. On va vraiment aller creuser pour voir qu'est-ce qui se passait dans leur tête pour vous aider, vous, ultimement, à prendre un petit peu de chacun de ces personnages-là qui ont été marquants ou qui le sont encore, pour vous aider à avoir des avis, non pas juste de mon oncle Régent qui vous dit quoi faire dans la vie, mais d'avoir des fois des façons de penser qui sont très différentes de ce qu'on nous fait, de ce qu'on nous dit au quotidien, soit dans le narratif populaire ou notre oncle Régent qu'on salue en passant, qui est souvent un personnage qui est bien gentil, mais qui ne va pas tout le temps nous parler selon nos meilleurs intérêts. Il veut nous protéger, entre parenthèses, puis souvent, il nous donne ce qu'il a comme outil, puis souvent, les outils qu'il a, ça vient du narratif populaire, donc on va tout démystifier ça, puis on va se donner des outils, en fait, en étudiant les plus sages, puis les façons de penser différentes. Donc, initialement, là, le but de tout ça, c'est vous aider, vous, à être plus heureux. Je pense que être heureux, c'est pas quelque chose qui est banal, c'est quelque chose, je crois, que tous les gens devraient aspirer. Être heureux, en fait, on a l'impression que c'est quelque chose d'inatteignable. On nous l'a tellement vendu dans les publicités et tout ça. Ultimement, une publicité, c'est un idéal. Donc, oui, c'est possible. Est-ce que c'est facile? Non. Moi, je crois que c'est quelque chose qu'on travaille longtemps pour éventuellement atteindre. Mais pas parce que c'est pas facile que ça n'en vaut pas la peine. Donc, ici, on va vraiment être une chaîne de ressources pour vous aider à avancer à travers votre cheminement pour éventuellement être heureux. Puis, n'hésitez pas à nous envoyer des messages si jamais on a fait quelque chose, on a changé, on vous a aidé en fait à être plus heureux dans votre vie. En bout de ligne, c'est sûr qu'on peut être l'étincelle, mais le gros du travail va être de votre côté à vous,
de travailler sur votre développement personnel. Mais ici, on va vous offrir des outils pour ça. Fait que c'est vraiment là qu'on est pour la sagesse. Puis je l'ai mis en premier aussi avant le succès. Puis pourquoi je crois que les deux s'entremêlent un petit peu, c'est que quelqu'un qui ultimement veut le succès, puis qui s'intéresse à ce genre de vidéos-là, qui veut pousser un petit peu plus loin, souvent la première philosophie qu'on a, moi le premier quand j'étais plus jeune, on s'intéresse à des concepts comme comment faire plus d'argent, comment améliorer ses conditions de vie, qu'on nous apprend pas nécessairement à l'école. Donc on vient sur des plateformes comme YouTube pour avoir un petit peu plus de connaissances qui nous sont pas données, même s'ils devraient l'être. Donc moi je viens vraiment essayer de balancer aussi le succès ou le désir de succès des gens, qui est ultimement, qui est sain, tant que ça reste sain. Il y a beaucoup de gens, vous le savez, qui vont travailler, vouloir devenir millionnaire, puis vont s'en rendre malade en devenant. Mais on a aussi l'exemple de gens qui sont des passionnés de ce qu'ils font, qui deviennent des personnes influentes dans nos sociétés, qui ont justement un bel équilibre entre sagesse et succès. Donc là, pourquoi j'ai mis la sagesse en premier, c'est vraiment de rappeler que le succès matériel, appelons-le comme ça, sans la sagesse, ça peut être dangereux. Comment je pourrais dire ça, tout le monde apprend, tout le monde a des choses à vivre puis à comprendre. Je suis pas là pour vous dire quoi faire, mais je crois que on est là pour montrer un idéal. Hein. La sagesse, on a parlé tantôt, c'est un idéal en fait. Si on peut se donner les outils pour éventuellement l'avoir, tant mieux. Ça veut pas dire qu'on va l'avoir du jour au lendemain, mais on est là pour ça. Donc, on va y aller avec aussi le succès. Donc, pourquoi, comme je vous en ai parlé, moi, le succès, c'était quelque chose qui m'intriguait un petit peu quand j'étais plus jeune. Vie d'abondance, en fait, je voyais pas souvent ça. J'ai rencontré quelques personnes dans ma vie qui, eux, vivaient dans l'abondance, mais note générale, les gens, tout le monde travaille pour de l'argent, puis on se fait dire le narratif. Donc, qu'elle travaille 40, 45 ans pour la même place. Pour ceux qui ont été élevés par des baby boomers, ils l'ont entendu aussi souvent que moi, j'imagine. Puis tu prendras ta retraite à 60 ans, puis là, tu vas être bien, tu sais. Puis, mais il y avait quelques personnes que je voyais qui semblaient moins rushées par la vie, qui avaient plus de moyens, puis avaient l'air d'avoir une autre façon de vivre. Donc moi, c'est vraiment ces gens-là qui ont piqué ma curiosité, parce que j'ai vu dans le monde dans lequel on était, l'argent menait le monde d'une façon. On sait tous, je crois qu'on a tous compris un petit peu cette game-là. Mais moi, je me suis vraiment intéressé dans le creux de la question. Donc, je veux aller justement aider les gens qui se posaient cette question-là comme moi à comprendre les deux côtés de la médaille, parce que le succès, ça prend pas du jour au lendemain, mais c'est quelque chose qui, comme la sagesse, je pense qu'il peut se travailler les deux en même temps, puis en bâtissant ces deux-là en parallèle, vous allez avoir des fondations encore plus solides pour avoir du succès dans la vie, non seulement niveau matériel ou professionnel, mais relationnel avec votre famille, vos amis, qui est pour moi la chose la plus importante avant le matériel. Puis, je pense que c'est quelque chose qui est important à ne pas oublier. On peut avoir, on entend souvent le classique « j'aime mieux pleurer dans une voiture de luxe que être heureux dans une voiture, on va dire, d'entrée de gamme ». Ben, selon moi, c'est les gens qui disent ça, ben ils font un raccourci puis ils oublient que au moment où tu es heureux avec ta voiture d'entrée de gamme, ben tu es déjà plus près de la voiture de luxe que tu pourrais te l'imaginer, parce que justement ça part de comment toi tu te sens, tes actions quotidiennes, vers où tu t'en vas, ton attitude envers tout ça.
Donc, c'est vraiment l'épanouissement. Si vous me le demandez à moi, je vais choisir d'être heureux dans ma voiture d'entrée de gamme avant de pleurer à chaque jour dans ma voiture de luxe. J'espère que vous allez en venir vers la même conclusion. De toute façon, on va en parler assez souvent de ces sujets-là. Donc, l'épanouissement professionnel, on a souvent aussi, on va se le dire, le complexe des Québécois, c'est je pense qu'on retient ça de l'ancienne mentalité qui est née pour un petit pain, puis travaille, puis pose-toi pas trop de questions. Déjà, d'avoir un travail, t'es supposé être content. Moi, je pense qu'on peut aller plus loin que ça. On est rendu à un stade où justement, l'égalité entre les Français et les Anglais est de plus en plus là. Les francophones ont le droit de réussir comme les anglophones, qui sont principalement les gens d'affaires encore au Québec aujourd'hui. Mais on a des beaux exemples comme Luc Poirier, qui me vient en tête, qui a été un modèle pour moi, puis qui est un bel exemple pour vous si vous voulez aller vous intéresser un petit peu à ce qu'il fait. Donc, c'est vraiment de casser ça, puis de dire, OK, l'épanouissement, parce qu'on est souvent extrémistes, les êtres humains, on va dire. L'épanouissement, c'est soit professionnel ou familial. Fait que là, on se dit, moi, je veux juste familial, donc j'aurai pas professionnel. On peut avoir un mélange entre les deux qui est sain. Je ne vais pas vous dire que c'est facile, on s'entend. Il y a des sacrifices à faire pour n'importe quel choix qu'on va prendre. Mais je pense que si on ose penser la possibilité que c'est possible, on a déjà plus de chances que ça arrive que si on se bloque dès le départ à ça. Donc, le succès pour moi, c'est vraiment aussi un épanouissement dans ce qu'on fait comme travail. Du moment où vous aimez ce que vous faites, je crois que vous n'allez jamais travailler de votre vie. Donc, tout en travaillant quasiment tous les jours, c'est là le paradoxe, mais c'est vraiment cliché, mais je crois vraiment qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Donc, ici, on va essayer d'aller voir avec vous qu'est-ce qui pourrait être la chose qui vous passionne, puis en plus que vous avez un talent naturel, puis que vous êtes bon. Si on est capable d'aller trouver ça, je crois que vous êtes vraiment en avance sur beaucoup de gens dans votre développement. Puis, le succès, pourquoi? En fait, changer le monde une idée à la fois. Je suis idéaliste. Je crois vraiment que plus on a de gens qui résout des problèmes, nécessairement, on a une meilleure place pour vivre puis pour léguer à nos enfants. Donc, les gens qui veulent un certain succès, que ce soit des entrepreneurs ou des professionnels dans ce qu'ils font, ou des athlètes qui inspirent les enfants, peu importe, si vous aspirez à de grandes choses, ben vous faites partie des gens influents qui vont changer les choses, ou du moins vous avez le pouvoir de le faire pour le bien et pour le mal, ça sera à vous de choisir. Mais c'est vraiment un poids qui va vous être donné éventuellement. Puis c'est pour ça, je crois que c'est pas tout le monde qui peut éventuellement avoir accès à ce succès-là, parce que ça prend, justement, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Ça aussi, c'est cliché, mais je crois aussi qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Donc, ça va vraiment être là-dedans qu'on va aller. On va étudier encore une fois des entrepreneurs qui ont bien réussi, qui ont fait beaucoup d'argent, mais non seulement en faisant de l'argent, ils ont compris qu'éventuellement l'argent c'était éphémère, puis ce qui est important c'était leur mission de vie. Donc tout ça, on va aller étudier ça ensemble, puis on va voir des entrevues de personnes. Je vais vous traduire ça en français. Ça va être vraiment intéressant. Donc ça fait le tour un petit peu pour le succès. De toute façon, on va pouvoir en reparler pas mal assez souvent sur cette chaîne-là. Maintenant, venons au nom Phoenix. Pourquoi Phoenix? Écoutez, moi, le symbole du phénix, avant de faire mon développement personnel, je voyais pas vraiment la beauté dans ce symbole-là. Tout ce que je voyais, c'était la ville en Arizona. Puis, une très mauvaise équipe de hockey dans le temps que je regardais le hockey. Le phénix, pour moi, maintenant, je le vois comme quelqu'un... Ben, en fait, c'est un symbole. Un symbole, on va comprendre que ça sert à nous faire penser, nous faire réfléchir. Puis le phénix, pour moi, c'est quelqu'un ou un oiseau qui renaît de ses cendres. Donc les cendres, pour moi, ça représente les épreuves de la vie
Toutes les fois qu'on sort de sa zone de confort, on fait un petit peu le phénix, on se jette dans le feu, puis on sait pas si on va en sortir vivant, mais on le fait quand même, puis on se rend compte que c'est pas si pire que ça, puis c'est ce qui nous donne un petit peu plus de power pour la prochaine étape. C'est vraiment un symbole que je trouve puissant. Puis je trouve aussi que ça représente le parfait équilibre entre la sagesse et le succès, parce que d'être capable de passer à travers le feu pour savoir que finalement ça sera pas si pire que ça, puis de le faire, ça montre un équilibre entre je veux réussir, puis je suis conscient que mes peurs sont probablement des peurs qui sont non fondées. Puis s'ils sont fondés, on va trouver une solution. Donc c'est vraiment ça, je crois, qui m'interpelle beaucoup dans le symbole du phénix. Donc ça va être tout pour cette première vidéo-là. J'espère que vous comprenez un petit peu où ce que je veux en venir avec cette chaîne-là. Vous allez voir assez souvent des nouveaux vidéos. Je vais essayer d'en mettre le plus souvent possible. Puis si jamais vous avez aimé de quoi on a parlé aujourd'hui, on s'abonne, puis on like la vidéo. Puis on se voit bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.